je suis enfin à Porto, à la Via del Conde de Velisa. Et la rue, bon, c'est tranquille. Je vais vous montrer ma chambre. Mais je suis le soir, là, je viens d'arriver, il est 8h30, je suis vidé. C'est fatigant à rouler. Je trouve ça même des fois plus fatigant que marcher. Parce que là, t'es brassé dans le bus. J'étais dans un Flixbus, ça va. Mais ça a super bien été, il faisait super beau. Pas encore d'ailleurs super beau, je vais vous montrer ça. Regardez ça, le ciel. Et ça, c'est ma rue. Ben, c'est pas la rue la plus jolie de Porto, mais elle a l'avantage d'être vraiment en plein cœur. Vous voyez, si je regarde ici, là, ça c'est central. Là. Je peux pas être plus dans le cœur de la ville. Alors, et je vais vous montrer j'ai même des belles chaises. Des chaises pliantes. Non, ben c'est gentil. J'ai pas payé cher. Hein. Tu sais, j'ai pris le moins cher sur comment dire, booking.com. Oui, c'est bien, c'est parfait. J'ai même un grand lit double. Moi qui ai dormi dans un dortoir avec des lits à 2 étages pendant 33 jours, je me plains pas. Là, je vais avoir une chambre à moi tout seul. Regardez, j'ai pas de douche, j'ai un bidet avec un évier, mais la douche est à l'extérieur. Bon. Mais, je peux dire, pour moi, c'est du gros confort parce que, comme je vous dis, quand tu dors dans des albergues de pèlerins, c'est le minimum. Regardez, il a même pensé à mettre des bouchons. Tu sais, j'ai pas besoin de bouchons parce que je suis tout seul. Mais il y a un tire-bouchon même. Tu sais, c'est quand même bien, là. Puis il y a un ventilateur, l'air climatisé, comme on dit, pour les pauvres. Alors, c'est ça. Ça, c'est mon petit royaume. Et je suis très content. Et demain, mes collègues, mes amis pèlerins, eux, ont pris une autre chambre parce qu'ils se sont rajoutés à mon voyage. Alors, il n'y avait plus de place ici. Je vais les rejoindre le matin. Et c'est ça, on commence à marcher demain matin. Alors, à demain pour la marche. Alors, ça ne sera pas à demain parce que le vidéo que vous voyez là, il va enchaîner directement à demain matin. Alors, à plus. Le seul reproche que je pourrais faire à mon albergue où j'ai dormi cette nuit, c'est un peu bruyant. Regardez. Je suis devant cette église-là. Et ça, c'est ma rue. Ça, c'est ma rue. Et il y a une très grosse rue qui passe. Et pendant la nuit, ça criait. Ça bouge. Ben, c'est bien parce que tu es dans l'action, mais quand il s'agit de dormir, c'est autre chose. Alors, je suis avec Hernando et Ilan, qui, on commence le chemin portugais. C'est parti. Et comme on dit au Portugal, obrigado. Comme vous pouvez voir, c'est très brumeux comme journée de départ. Et nous arrivons à l'estuaire où il y a un fort évidemment, de protection. Vous voyez juste là un petit fort de sécurité. Vous avez un phare ici. You see, les gars, vous avez vu le phare? Yeah? Ok. Ok. Ah, vous êtes passé par ici? Ah, ok, vous connaissez le spot. You know the place. On voit un peu mieux le fortin ici. Et on entend les vagues qui se brisent. Alors l'idée quand on fait le chemin portugais sur le bord de la mer, ben, c'est d'écouter la mer se frapper contre la côte comme ça. Et ça, c'est le cas. Pour moi, c'est du pur bonheur. Et je vous fais partager ce pur bonheur.
Alors, nous quittons l'estuaire et notre étape finale, c'est La Bruges, qui va être à 1 kilomètre. Non, je rigole parce qu'il y a Ilan qui vient de me faire un signe, qui est bien content de marcher sur le portugais. Et La Bruges est un peu... il va falloir tourner à droite, 1 kilomètre à droite. On va être à peu près 1 kilomètre de la plage, ce qui n'est pas énorme. Les formations de roches de la plage sont vraiment très jolies, très belles. C'est très agréable pour la marche, d'entendre la mer et de voir ces rochers tout travaillés par la mer, par les marées. Je suis à la chapelle de Boa Nova. Les gens s'arrêtent ici pour regarder la vue, pour voir la super vue de la mer. Et voici la vue. Très brumeux, mais superbe quand même. En tout cas, on ne souffre pas de la chaleur. Alors, nous sommes arrivés à l'albergue de La Bruges. Je vais vous montrer ça. Voilà. Albergue Estiago de La Bruges, qui va ouvrir dans 45 minutes. Bonjour. Vous êtes français? Ouais, on est française, oui. Québec. Québec. Oui. Bienvenue. Alors, je vais faire un petit tour rapide de l'endroit. Voilà. Et moi, j'ai un lit. Oui, je suis sur mon lit. Et c'est super confortable. Après avoir marché, là, ça fait du bien. C'est comme ça qu'on termine une journée. On est allé porter nos choses à l'albergue, qui est vraiment super. 15 €. Et on va s'écraser sur la plage et profiter du bon temps. Parce que on est gâtés, on a la mer à nos pieds, comme on dit. Et le sable est vraiment, mais vraiment très beau. Me plains pas. Donc ça termine notre journée aujourd'hui. Et on continue sur le bord de la mer, sur le chemin portugais, demain. Et ça va être... j'espère que... Là, il n'y a pas de soleil, mais on espère qu'il va y avoir du soleil. Pour un 15 km, ça va être court, mais on va profiter plus du soleil.